Ok, alors coucou à vous, amis Gémeaux, pour votre guidance hebdomadaire, n'importe quoi, mensuelle du mois de mars 2024. Alors, avant toute chose, je tenais à vous remercier. Oula, un petit problème au niveau du à la gorge. Je tenais à vous remercier, amis Gémeaux, pour tous vos visionnages, vos likes, vos partages, vos commentaires sur les dernières vidéos. J'espère que vous serez encore plus excités et nombreux à nous rejoindre et à vous abonner à la chaîne et à regarder les guidances. J'espère que cette guidance va vous parler. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, donc dans vos tripes et tout ça. Et ce qui ne nous correspond pas, vous le laissez. Ah oui, cette fois-ci, j'ai investi dans un micro, donc s'il vous plaît, mes amis Gémeaux, vous qui êtes très bavards et très curieux, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'évolution de la qualité sonore en commentaire. Allez, c'est parti, on va tout de suite découvrir les énergies avec lesquelles vous entrez dans moi. Le mat, donc nouveau départ, on adore, vraiment on surlike les nouveaux départs ici. Parce que qui dit nouveau départ dit fin de cycle, donc début de nouveau cycle. Donc ici avec le mat, voilà, ici je ressens vraiment un nouveau départ. On fait peau neuve, amis Gémeaux ici, avec le printemps qui arrive, ça y est, on se dit bon on va sortir de l'hiver, on va clôturer ce qu'il y a à clôturer, puis on va passer à autre chose. Alors avec quelle énergie est-ce que vous avancez? Le pape, alors ça c'est, le nouveau départ ici il est officiel. Donc il n'y aura pas de retour en arrière très clairement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément par exemple un retour en arrière. Ça ne veut pas dire qu'on laisse le passé derrière et on ne revoit plus jamais des gens qui sont dans notre passé, des choses comme ça. Mais c'est un nouveau départ, c'est un nouveau vous. En fait ici c'est un nouveau vous, beaucoup plus guidé, beaucoup plus soutenu par les anges, Dieu, l'invisible, vous appelez ça comme vous voulez. Mais ouais, beaucoup plus sage en fait. Vous allez... Ici, il y a clairement un mouvement vers la sagesse. On adore. Non, vraiment, c'est trop bien. Je suis hyper content pour vous, amis Gémeaux. Franchement, félicitations. Enfin, c'est tout ce que je vous souhaite en tout le cas. Parce que bon, un nouveau départ vers quelque chose de nul, c'est pas ouf. Mais là, bon, c'est vers plus de sagesse. On me dit aussi un plus grand respect de vous-même à vous-même. Comme si, ouais, vous gagnez en amour de vous-même et du coup, vous respectez plus. Bon, on adore. Allez, ce mois-ci, j'ai ajouté des petites cartes oracles en plus pour avoir des messages un peu plus précis. Alors, ça ce sera pour la sphère professionnelle, pour la sphère amoureuse, sentimentale, pour nos amis Gémeaux. Dans un premier temps, célibataire, mars 2024, les Gémeaux célibataires, hop, celle-là. En couple, merci. Voilà. J'irai les compléter évidemment avec des lames du tarot. Ne vous inquiétez pas les amis. Mais voilà, par manque de place, je les distribue d'abord. Et pour le développement personnel pour nos amis Gémeaux, mars 2024. Merci. Hop, voilà. Donc ça, on garde pour plus tard. Et sans attendre, on passe au message professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Mental, routine. Alors, c'est marrant, il y a un autre groupe qui a déjà eu cette carte, alors que comme vous venez le voir, je bats plutôt bien les jeux et j'ai les mélanges. Mais bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors ici, au niveau pro, vous vous libérez de votre auto-saboteur, donc votre mental qui tournait un peu en rond ou qui des fois vous faisait procrastiner de manière insidieuse, amis Gémeaux, parce que il faisait naître en vous plein d'envies, mais d'envies différentes et dispersées. Et qui faisait que vous avanciez pas forcément. Donc ça, c'était pas ouf. Là, on va vers quelque chose de... En tout cas, au niveau du chakra coronal, ici, vous êtes clairement guidé vers votre nouveau départ. Donc, ayez foi en votre intuition. Bon, qu'est-ce que le tarot veut nous dire pour palais de bâton? Génial. Alors là, c'est pas une carte qui est dans le tarot de base, donc je vous le montre de plus près. Alors, regardez cette illustration du palais de bâton, trop génial. Alors moi, j'adore beaucoup dans ce jeu ces cartes de palais, parce que pour moi, elles représentent, au lieu d'une personnalité, elles représentent un contexte, un milieu. Et alors ici, on représente le milieu de l'énergie, l'énergétique, le feu. Voilà, en tout cas, ici, vous allez professionnellement vers quelque chose qui vous donne beaucoup plus d'énergie et le contexte s'y prête bien. On me dit, ouais, ça c'est cool.
Ça, c'est même très très cool, j'ai envie de dire. Mais attendez, je viens de penser à un truc. Si, en revoyant le cadrage, je peux faire ça. Nice. Parce que alors, je peux faire comme ça. Ouais, c'est super ça. Oh, cool. Voilà, vous êtes ingénieux, vous êtes inspiré, vous êtes motivé comme moi là je viens de l'être en voyant votre cadrage. Merci les Gémeaux pour cette énergie, genre j'aime beaucoup. Alors ici on va prendre la ressource, le challenge dans la sphère professionnelle, mars 2024, on adore. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous amis Gémeaux? Et puis on va poursuivre avec le normand, donc je le prépare. Alors, atout, on a Saturne, construction, symbole paternel, le temps. Et en challenge, on a quoi? On a la santé, l'ego, la personnalité éteinte, maison 1. Ouais, ben c'est clair. Hein. Ici, avec le palais de bâton, vous êtes vraiment dans la construction de quelque chose qui va vous redonner de l'énergie. Alors, ici, on me dit que c'est quelque chose, que le contexte qui vous encadre, ami Gémeaux, il a mis du temps à se construire, mais maintenant, il est bon. Ouais, c'est comme si vous deviez, par exemple, rencontrer les personnes qui vont vous ouvrir les bonnes portes, suivre les bonnes formations, avoir les bonnes réflexions internes aussi. Et ici, il faut vraiment que votre challenge, ça va être de retrouver votre flamme intérieure. Donc le contexte va s'y prêter. Maintenant, c'est comment dire? C'est comme si je vous donnais du bois sec, de l'essence, des allumettes, et que je vous disais, ok, allume le feu. Vous voyez, j'ai placé un contexte qui est propice pour que vous puissiez allumer le feu, mais c'est à vous de mettre le bois entre les pierres, de mettre l'essence sur le bois, et puis à vous de craquer l'allumette, quoi, j'ai envie de dire. Donc, ouais. Au niveau pro, là, il y a un nouveau démarrage. Ici, je parle à des Gémeaux ouais, il y a un nouveau démarrage. Et pour ceux qui sont, qui ont un emploi déjà et avec lequel ils sont contents, ici, ça va être un mois où dans le salariat, surtout, vous devez ravaler votre fierté. Accepter les critiques constructives, évidemment, mais aussi accepter que des fois, vous avez tort. Et surtout accepter que vous avez décidé d'être dans le salariat. Et que du coup, des fois, il faut compiler avec des énergies ou des personnalités qui pensent différemment. Et c'est OK. Première semaine de mars 2024, deuxième semaine, sphère professionnelle, troisième semaine, merci, quatrième semaine. Ouais, ça c'est un peu le challenge de ce mois-ci apparemment, de ravaler son ego là quand on est dans le salariat. Je vais y arriver. Ok, alors c'est parti mon kiki. Let's get it started here. Ok, Black Eyed Peas. Ouh, le mental. Alors là, le mental, première semaine de mars, trouve des solutions. Hein, il y a quelque chose qui stagnait. Qu'est-ce qui stagnait? On regarde dans le passé. Le renard, où est-ce qu'il regarde? Il regarde quoi? Ouais, il vous regarde. Vous. Enfin, ouf, là, vous revenez. Ouais, ici, je sens... Ah ouais, ok. Vous avez... fait un travail d'introspection pour abattre les masques que vous portiez, et revenir à votre essence. Bon, après, c'est aussi votre challenge, ça en part avec votre challenge, mais c'est aussi parce que vous avez pu, vous mettre à nu de vous à vous qu'aujourd'hui vous pouvez commencer un nouveau chapitre. On adore. Donc ici, le petit renard, donc l'intelligence, votre mental. Vous pouvez vous appuyer dessus pour trouver des solutions, surtout début mars. Ici, on me parle de... je vais le clarifier avec le tarot, mais... avec un deuxième tarot, pardon. Ouais, voilà, je savais. C'est très stable. Votre mental a trouvé des solutions qui sont stables et pérennes. Bon, ici, on parle aussi de formation, de création d'un empire, de construire votre truc. Alors, pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais même dans le salariat, par exemple, c'est, je sais pas, vous travaillez par exemple pour une entreprise ou une fondation, une organisation que vous avez joint, je sais pas, n'importe quoi, il y a 3 ans. Et puis, en fait, vous êtes tout le temps resté dans le même job et vous n'avez pas vraiment réfléchi à c'est quoi la suite. Là, c'est devenu beaucoup plus clair. Le mental, en tout cas, clarifie les choses. Ouais, voilà, on va vers des rêves d'enfant. Alors, l'enfant plus l'étoile, clairement, on va vers la concrétisation de ses rêves. Alors, ici, on a 20, donc 2. Et le jugement aussi, donc il y a renaissance, mais 2 avec un coup de pouce du destin. Mais ça, c'est une renaissance à soi-même. Et là, vous allez vers... vous vous laissez porter là, ami Gémeaux, avec cette énergie d'étoile et d'enfant. Vous vous laissez porter vers la concrétisation d'un rêve ou d'un projet ou d'une envie, que ça faisait un moment que vous l'aviez, mais vous... Ici, on montre des Gémeaux qui sont face à
des portes en verre translucide et vous voyez genre votre goal derrière, mais il vous manquait la clé. Et là, c'est comme si vous avez trouvé, pas une clé, on me montre quoi? On me montre... Alors, pour certains, c'est soit la bonne clé d'un trousseau, donc ça peut... soyez plus clair, s'il vous plaît. Ça peut être que vous avez enfin mis le doigt sur, parmi dans tout votre entourage, la bonne personne qui peut vous ouvrir des portes, je sais pas, un ou une RH, une personne qui connaît du monde, un truc comme ça. Ou alors, pour ceux, et c'était déjà à disposition mais vous ne l'aviez pas vu. Et puis pour d'autres, là c'est plus une question d'ingéniosité. Je vous vois comme crocheter la serrure avec, je sais pas, on dirait une paille en fer, mais bon. L'idée, c'est que vous n'aviez pas la clé, mais vous la créez vous-même, quoi. Ok, vous donnez les moyens de vos ambitions. Très joli. Ouh, et ça évolue plutôt pas mal, puisque là, du coup, une fois que vous avez... La vision se poursuit. Attendez. Oui, c'est ça. Donc, vous avez soit ouvert, soit crocheté la serrure. Comment on appelle ça? La porte, elle s'ouvre. Et maintenant... comment dire, elle est ouverte, donc vous pouvez y aller, mais il faut que vous fassiez le pas, vous voyez. Mais apparemment, vous le faites. Bon, vous avez un choix à faire. Alors, c'est le précision, s'il vous plaît, sur le choix, là. 22, qu'est-ce qu'on a pour le choix? 22, 3. Attendez. Donc ici, on a 20, donc ça ramène à 2. Là, on a 29, ça ramène à 11, ça ramène à 2. Mais c'est aussi un nombre mètre. Et là, on a 30, donc 3. Ça évolue dans le mois. Une évolution lentement, mais sûrement. Ah, ok. Premier choix, et deuxième choix, ok. Alors, vos options, c'est quoi? C'est de, ouais, ben voilà, c'est de rester dans quelque chose qui vous convient pas, mais alors c'est signé pour une mort de votre, une mort symbolique de votre âme, de vos aspirations, et c'est la porte ouverte à la décadence, hein, la tempérance renversée. Là, c'est pas très, comment dire, c'est pas très bon. Hein. Enfin, dans le sens où ce sont des excès, et de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté, ce sera beaucoup plus facile. Donc, il y a un choix entre genre quelque chose voilà, qui a l'air lourd, qui a l'air lourd, ennuyeux en plus, pour vous en tous les cas, et quelque chose de plus exaltant. Voilà, je ne vous conseillerais pas, je vous dis juste ce qu'on me montre. Ah, alors ça, c'est très cool. Bon, apparemment, alors sur la fin du mois, vous avez pris, c'est comme si pendant tout le mois, voilà, ben, vous prenez, en fait, ce sont les différentes étapes du parcours. Trouver la bonne porte, ça apparemment c'est fait. Dire oui à ses rêves d'enfant, crocheter la serrure, puis faire le choix d'avancer ou non. Et alors ici pour moi vous avancez et vous allez vers une complétude intérieure, hein, parce qu'ici avec les deux signes au milieu pro, bon évidemment ça peut signaler que... ça peut signaler, je disais donc, j'en perds mon micro. Alors ça peut signaler... il faut le remettre, ben oui évidemment. Attendez, parce que là, voilà. Merci. Alors je disais, ça peut signaler que vous pouvez faire, c'est pas à exclure, mais ce sera pour peu de gens et ça prendra en plus du temps. C'est que vous allez potentiellement rencontrer quelqu'un, voilà, qui au début est un collègue ou une collègue et qui peut devenir plus que ça, dirons-nous pour rester poli. 61, donc 7, ouais. Ou alors, mais pour moi ici c'est plus, mais ça concerne vraiment très peu. Hein. Pour moi ici c'est plus, vous avez trouvé votre voie. En fait, vous faites le bon choix et vous trouvez votre voie et ça vous épanouit. Et le temps est votre allié. Vous voyez, ici dans les ressources on a Saturne, donc c'est la construction, c'est le symbole du père par extension. Mais ici ouais, c'est plus le temps, ouais. Et ici on a de nouveau l'idée du temps. Donc pour moi c'est prenez bien en fait c'est comme si là, la porte que vous allez ouvrir, vous allez en franchir une ou l'autre, et c'est comme s'il n'y a plus de retour en arrière. Comme si vous aviez le choix entre deux carrières, oui, mais que choisir une, c'est forcément renoncer à l'autre, mais c'est que vous êtes à un stade de votre vie où, une fois que le choix est fait, c'est difficile de revenir en arrière ou de switcher, apparemment. Ok, bon, ma foi, why not? On adore. Mais écoutez, amis Gémeaux, ça c'est plutôt pas mal. On aime les ouvertures comme ça. Et en plus, ça va clairement bien avec ici les énergies du mât avec lesquelles vous entrez dans le mois. Et l'avancée vers l'officialisation de quelque chose avec le pape, on y est, hein, je crois qu'on y est. Quand les cartes se répètent, c'est que le message est vraiment là. Hein.
Alors, maintenant, on va regarder pour nos amis et amies Gémeaux au niveau du couple. Du couple, non, de l'amour, mais pour les célibataires. Oh, j'adore quand je peux... Oh, merci, amis Gémeaux. Genre, vous êtes la première guidance où j'arrive à retrouver une bonne manière de disposer les cartes. Oh, c'est génial, j'aurais dû garder ça. Oh. Enfin, bon, tant pis. Pour les autres. Mais voilà, pour tous ceux à venir, merci amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, c'est quoi le message pour vous célibataires? Amour de soi, blessure d'abandon. Donc ici, clairement, votre chakra sacré, il est suractif. Ici, ouais, je sais pas pourquoi, mais je le vois. Il est suractif, votre chakra sacré, donc ça peut être, comment dire, de la sexualité, genre débridée, donc avoir partenaires multiples, ou pendant les rapports charnels faire des trucs dont on n'a pas spécialement envie, mais pour satisfaire l'autre, pas abus, mais enfin si abus, mais dans le sens suractivité charnelle, mais trop. Enfin, c'est juste, c'est comme il y a des gens, ils sont addicts à des drogues, à des substances, à l'alcool, au jeu, etc. Ben vous, ce serait au niveau charnel. Là, ce que je ressens. Et en fait, c'est pour comme cacher un manque d'amour de vous-même et se faire accepter en mode genre oui, ben si j'ai beaucoup de partenaires ou que je plais beaucoup sur ce plan-là, alors c'est-à-dire que on peut m'aimer. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'hypersexualisation ici de votre vie. Et en fait, ben, ça cache un manque d'amour de vous-même. Et on vous fait travailler la blessure d'abandon ici, célibataire Gémeaux. Et on va, voilà. On a l'étoile, donc le Verseau. Donc ici, avec l'énergie du Verseau, le message va clairement dans le sens de, comment dire, papillonner, flirter, tout ça, c'est bien. Mais ici, attention, parce que en fait, vous êtes juste en train de vous, comment dire, apparemment de vous mentir à vous-même. Et ici, on vous invite à plus de douceur, hein, avec ces deux arcs-en-ciel là qui coulent en fait sur le personnage très clairement, puisqu'on est dans cette carte, complète cette carte. Ouais. Et en plus, c'est très joli ce qu'on nous montre là, regardez. Si on les met comme ça, on a l'étoile qui arrose l'arc-en-ciel, genre ce personnage, et on voit il y a des fleurs, vous voyez, sur son corps. Pour moi, c'est vraiment très très beau la vision qu'on me donne là. C'est plus de douceur à vous-même. Et vous allez aimer éclore, amis Gémeaux, c'est très très beau. Pour moi, la blessure d'abandon ici, elle est pas guérie, mais il y a un gros travail de fait. Ouais, il y a un déséquilibre. Mais alors, les Gémeaux et la Balance à la coupe, ici, on vous envoie un message supplémentaire. Il y a trop d'air là-dedans, trop de mental, trop de... Pas assez d'émotion et trop de mental. Vous voyez ce que je veux dire? Et du fake aussi. Apparemment, il y a un truc avec vous voilez la face. Avec l'automne que je viens d'apercevoir, on vous demande aussi de vous redécouvrir à vous-même. Ouais, là, il y a un truc. Bon, ok, amis célibataires. Bon, après, ce sont des passages dans la vie, hein. Je ne suis pas Gémeaux, je suis Capricorne, mais je suis passé par une phase comme ça, je peux en parler très clairement, genre où il y avait un moment où clairement j'étais un peu perdu, hein, et du coup, pour moi, les rapports charnels étaient clairement une échappatoire, la surconsommation de ceci était clairement un moyen à moi pour moi de me dire ouais, ok, c'est bon, je mérite d'être aimé, genre, et j'en ai des preuves, et nanani. Ok, mais ouais. Enfin, le travail, on sort de ça. Alors, atout, ressources. Et on gagne vraiment un amour de soi. Parce qu'en fait, quand on se rend compte, alors c'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens, ils aiment ça, et c'est très très bien. Et moi, je vous encourage à exprimer qui vous êtes réellement. Et le problème n'est pas de vouloir une partenaire ou deux multiples ou avoir une libido intense ou pas et avoir beaucoup de rapports ou pas. Mais c'est plus une question de est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Alors, votre atout,
la fin de cycle. Ok, oui, parce qu'ici, vous êtes... fin de cycle. Hein. Forcément, votre atout, c'est que là, vous êtes sur un nouveau départ. Donc, vous pouvez décider de changer ça. Hein. Et votre challenge, les poissons, intuitif, utopique, compatissant. Ouais, alors, mais ici, pour moi, c'est plus vos émotions à vous. Regardez le roi Triton dans ce jeu qui représente les poissons, là. Il a l'air un peu sad, too bad, super sad. Et ici, on me parle du roi de coupe. Hein. Enfin, pas, moi, les cartes me parlent autrement, mais ici, c'est... Regardez comme il a l'air triste, tout net. Parce qu'en fait, ici, c'est beaucoup occupé... de son chakra sacré, mais pas assez de son cœur ici et de ses émotions. Vous voyez, il a l'air un peu triste, un peu reclus, un peu oublié. Et là, on parle de votre masculin intérieur, hein. Enfin, c'est... enfant intérieur, pardon. Mais c'est à vous d'agir dessus, c'est ça, c'est avec le côté masculin, c'est à vous d'agir dessus, de reprendre entre guillemets, le contrôle et de dire adieu à cet ancien vous qui... Enfin, ancien vous, à ce vous qui fuit en fait, et qui... Ouais, là c'est comme, je sais pas, avec le printemps qui arrive, c'est l'occasion pour vous de... voilà, de clôturer un chapitre de vie avec cet hiver. C'est stop voilà, à un faux moi ou à une fuite en avant au travers des plaisirs charnels, pour me concentrer sur quelque chose de plus constructif, de plus, pas forcément, ici, je sais pas, j'ai pas l'impression que vous passez ce mois-ci, que vous vous mettez en couple ou quoi que ce soit, mais c'est plus tomber amoureux de vous-même, ce qui est déjà énorme. Et ce qui est super magnifique quand ça vous arrive, et je vous le souhaite à tous, c'est juste trop chouette. Alors, deuxième semaine, troisième semaine pour nos amis Gémeaux célibataires, quatrième semaine de mars 2024. Allez hop, on décline ça. C'est parti mon kiki. Qu'est-ce qu'on a? Alors hop, on va faire comme ça. Alors, oh, un coup de chance. Ah, voilà, donc ici, la mort là. Ici, vous êtes sur le début du mois de mars, il y a clairement un coup de chance, une opportunité, un événement, une rencontre, une discussion qui vient vous permettre de rompre avec le passé, de comprendre qui vous êtes et de semer les graines d'un nouveau vous. Ouais, et un vous qui sera beaucoup plus... pas fleur bleue, mais sentimental, romantique, émotionnel. Enfin, vous passez de mental oriented à heart oriented, si je peux dire. Il y a quelque chose comme ça. Puis il y a vraiment... Ici, on me montre des Gémeaux qui arrachent les orties de leur potager. Et après, une fois que les mauvaises herbes sont enlevées, vous voyez, on peut faire pousser des trucs, des plantes, des trèfles avec des fleurs, etc. Ouais, ici on fait peau neuve, hein. Amis Gémeaux célibataires, on fait peau neuve. Alors ouais, forcément, du coup, maintenant, une fois qu'on a enlevé les mauvaises herbes, et il y a de la recherche pour plus de sincérité, d'émotion. Je vous ai dit que vous allez devenir un peu plus... là, vous entrez dans une phase plus douce, plus câline, plus romantique, plus... comme... moins sauvage, moins en fait, plus adulte et moins ado. Genre, il y a quelque chose de cet ordre-là. Plus de je veux construire et moins de je veux juste pas gaspiller, mais consommer, voilà, à outrance. Alors ici on a quoi, 7, 74, ça fait 11, donc c'est guidé. Et ça nous ramène à 2. Là, ça va prendre du temps quand même, hein, parce que ici, vos émotions que vous avez, c'est un challenge, mais ici, il y a une quête de sens, et puis, il y a aussi, comment dire, définir qu'est-ce qui est bon pour vous et selon vos critères, mais et aussi ici il y a une découverte ou en tout cas un début de quête pour trouver qu'est-ce qui vous fait chavirer, qu'est-ce qui vraiment vous excite, qu'est-ce qui pas sexuellement pour le coup, qu'est-ce qui vous comble, vous nourrit, vous apporte de la joie, et après ça bouge, hein. Mais voilà, il y a une transformation, la transformation vers quelqu'un de plus, regardez-moi ça, amis Gémeaux, si vous êtes un homme, genre là ça vous représente clairement le consultant, et regardez, il est clairement romantique le gars, super bien habillé, bon il n'a pas de chaussures, donc pas super bien habillé, juste charmant, doux, il a une rose, l'as de cœur, ici en plus 28 ça ramène à 1, donc as, voilà, et les cigognes c'est le déménagement, le mouvement, la transformation, donc ici clairement on passe de Gémeaux, on va dire, pas très romantique, à quelque chose de beaucoup plus charmeur, romantique,
Ouais, ici, il y a de la douceur dans votre tirage ami Gémeaux. Alors, il y a... Ah, sur la fin du mois, là, par contre, il y a une difficulté à officialiser la chose. Il y a un obstacle. Il y a un obstacle à l'officialisation de ce nouveau vous. Est-ce qu'on peut avoir... Ok, plus d'informations. Communication, d'accord. Une deuxième pour préciser, s'il vous plaît, et un puits. Enfin, le puits, pardon. Donc, le vœu, la communication. Ok. Ah, ok. En fait, ici, on me dit que ce qui va vous bloquer, enfin, ou faire obstacle, c'est le regard des autres. C'est comme si, ici, je parle à des Gémeaux qui sont, comment dire, vus, perçus, connus d'une certaine manière et qui veulent changer, mais le changement, il est quand même badass, enfin, important, puissant. Comment dire, ces changements de style vestimentaire, ces changements, par exemple, ça pourrait être typiquement l'exemple du ou de la Gémeaux qui sort tout le temps et puis maintenant veut plus sortir. Ou inversement, genre, vous voyez ce genre de changement enfin, pour le reste du monde, votre entourage, c'est en mode genre, ils vont plus vous reconnaître. Mais c'est pas négatif. C'est juste, ils vont être un peu surpris et vous le savez, et du coup, c'est difficile pour vous d'officialiser, de mettre au monde. Ouais. Et ici, on tombe sur 48, donc 12, donc 3, donc il y a... Mais c'est quand même... Il y a quand même quelque chose qui va être acté, mais ça va prendre peut-être un peu de temps. Enfin, un peu de temps dans le sens, il faudra dépasser un obstacle et ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de vous. Et il faudra communiquer en fait après par-dessus. Ouais. Alors on avait les... Ouais, vous voyez, c'est une communication sur... Avant j'étais ça, maintenant je suis ça. Ouais. Ouais, là, c'est vraiment genre avec le jardin et Anubis, enfin la fin, là, le cercueil, c'est vraiment genre l'aspect social des choses. Genre, ouais, voilà, vous avez peur de quitter les gens, mais en fait, c'est comment dire, comme un pacte avec vous, de vous à vous. Ouais. Ouais, en fait, là, vous avez, ouais, c'est comme si vous regardiez le vous d'avant cette transformation et que là vous étiez en mode genre ok mais en fait c'était bien marrant, utile à un moment, mais là c'est plus ce que je veux. Non parce que là avec il y a eu un problème on a trahi des gens, on a blessé des gens et aujourd'hui on veut plus faire ça, hein. Ouais, il y a une guérison. Moi, je pourrais faire tout le jeu presque, genre tellement ça se suit. Mais ouais. Bon, joli message pour vous, là, amis Gémeaux célibataires. Genre, moi j'adore quand je vois des gens qui se transforment pour une meilleure version d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, même si ça peut choquer l'entourage. Enfin, voilà, ici c'est un revirement de situation, un nouveau départ. Et voilà, encore une fois, on a cette idée du mat, un nouveau départ. Ce qui est atout pour vous, c'est que vous commencez un nouveau chapitre. Donc dans ce nouveau chapitre, amis célibataires, vous pouvez être cette nouvelle personne que vous allez visiblement découvrir sur les 2 à 3 premières semaines de mars. Et puis il faudra l'acter fin mars. Ok, bon, ma foi, super nice. Genre j'adore, franchement, très très beau message. Je crois que c'est l'un des plus beaux messages que j'ai eu là jusqu'ici pour... c'est ce mois de mars sur les signes célibataires. Allez, maintenant on passe au couple. Qu'est-ce qu'on a? Rencontre par le travail. Et alors ici on va clarifier, mais le message qu'on me donne, c'est... Bon, vous êtes en couple, donc vous êtes déjà... alors, soit ici, on parle du fait que vous êtes rencontré votre travail, mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est plus... alors, attention, peut-être qu'au travail, il y a quelqu'un qui va venir semer la zizanie, enfin, vous challenger sur est-ce que tu veux vraiment rester dans ton couple? Est-ce que, bon, moi, j'existe? Quelque chose comme ça. Ou alors, c'est plus... là, ça va être une période pour amis Gémeaux en couple, où vous... attention à pas délaisser votre couple à cause du travail. Ouais, voilà, c'est ça. Clarification avec notre ami le tarot, de coupe renversée, ça c'est pas très bon les amis. Ça veut dire que ici pour moi je parle à des Gémeaux en couple, alors qui sont dans la non-communication et qui sont dans la fuite des problèmes de couple avec le travail. Il y a eu un changement à tout challenge. Oh là, oula, ok.
il y a eu je dis qu'il y a eu un changement ou qu'il va y avoir, mais là j'ai la pleine lune, toucher le fond, et ici on a l'éclipse lunaire, chamboulement, fin précipité, sacrifice. Oula, alors attention, là avec la lune, pleine lune et éclipse lunaire en challenge. Non mais ici il faut arrêter de fuir et de se réfugier dans le travail, hein, très clairement. Genre là il y a et ici vous voyez la lune passe au soleil. Enfin la carte du changement est représentée par une lune et le changement, enfin c'est que ça devient lumineux. Donc ici pour moi en couple, amis Gémeaux, vous êtes dans de là vos émotions. Comment dire, elles ont été bafouées ou non, il y a quelque chose qui s'est mal passé et ça n'a pas été digéré. Et là vos émotions elles sont en train de... Alors, est-ce que votre autre vous a blessé, trahi? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Enfin, en tout cas, il y a une énergie très lourde, très maussade, très triste, très terne. Et bon, après, ici, apparemment, c'est le moment de briser la glace avec votre autre et de pas repartir à zéro, mais c'est le moment de pallier aux problèmes de communication et d'amorcer le changement. Parce que ici en atout, vous avez le changement et je vous le donne dans le mille. Regardez qui y a là. Regardez qui y a là. Il y a Mercure. Et Mercure, c'est quand même votre planète, à vous, amis Gémeaux. Donc là, pour moi, vous pouvez y arriver. Hein. Vous pouvez y arriver, mais ça, je ne sais pas pourquoi, mais je pressens qu'avec le Normand, on va avoir des cartes plutôt rudes. Ouais, je pense que ça va pas être facile pour vous ici. Et alors, est-ce que c'est votre autre aussi qui... Enfin, plutôt pas votre autre, mais est-ce que votre couple pâtit du fait que vous êtes comme à une nouvelle page de votre vie et que du coup on vous a connu d'une certaine manière, mais là vous évoluez et du coup vous n'êtes plus le même ou la même et du coup au niveau du couple c'est un peu compliqué parce que forcément genre quand on change drastiquement ou fortement l'autre peut être perturbé par ce changement. Bon, et aussi ici, warning, amis Gémeaux, c'est que vous pouvez vraiment faire une rencontre au travail, hein, très clairement, qui viendrait du coup vous accompagner peut-être sur ce nouveau chemin, et ça pourrait être une officialisation de rupture, mais en même temps de droit derrière avoir quelqu'un d'autre, et ça, ouais, c'est une configuration possible. Deuxième semaine, troisième semaine pour les Gémeaux en couple. Gémeaux en couple, 4e semaine de mars 2024. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Merci. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, là, il y a des... Comment dire? Il peut y avoir le retour d'un ex, une ex... comment dire, qui vous avait déçu, une histoire où vous aviez beaucoup cru au début, mais ça vous avait déçu sur la fin. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était fini par vous. Enfin, ouais, c'est plutôt vous qui avez terminé cette relation, je pense. Voilà. Bon, ça c'est un petit message, mais alors première scène, qu'est-ce qu'on a? Oh, l'obstacle qui se repointe. Il était là aussi pour les célibataires, mais en fin de mois. Vous, c'est au début du mois, visiblement qu'il y a un obstacle. Manque d'ancrage. 46, 46, ça fait 10. Ouais, ici, il y a un coup de pouce du destin pour vous faire prendre conscience que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes comme enraciné à quelque chose qui est un poids, en fait, pour vous. Au niveau du couple, là, il y a des problèmes, des obstacles au bonheur qui sont là depuis un moment. Et il faudrait prendre du recul et prendre un recul émotionnel, en fait, par rapport à ces obstacles et voir si... Bon, ok, ça c'est... Alors, soit ici, si vous êtes dans le cas d'un couple qui est solide et qui va bien, vous pouvez déménager ou donc changer de lieu de vie ensemble. Vous pouvez passer de chacun vit chez soi et maintenant on vit ensemble. Tout comme ça peut être 8 et 8... ouais, une vérité qui éclate et qui fait que du coup on met un break. Là, ça peut clairement être un break à la relation aussi. Et ça peut être un break et vous allez voir ailleurs. Donc la rencontre au travail, ça peut... En fait, ça peut arriver. Hein. Ouais. Bon, sur la deuxième... En tout cas, si ça doit arriver, cette perturbation qui viendrait du milieu professionnel, ce serait du coup aux alentours de la mi-mars. Ah, ouais. Alors... Ah ouais, mais il y a quelqu'un qui vous veut là et qui
qui veut officialiser les choses, ou qui veut aussi, ici je ressens une énergie très romantique, mais envoûtante, charmeuse. Une énergie voilà, très charmeuse, mais très, je veux te faire... ici, il faut, imaginons un peu... Vous voyez, elle a l'air toute gentille, mais un peu comme une sorcière qui dirait, ou une démone en mode genre, viens, signe avec moi. Genre, et confiance, croise-moi, car. Ok, c'est le Kaha de Simba, n'importe quoi, le livre de la jungle. Ok, non, mais ici, il peut aussi avoir des messages, des lettres, des SMS, des mails échangés, voilà, une communication légère qui est, comment dire, semeuse de zizanie au sein de vos émotions. Bon, ça c'est cool. Oh, ça c'est très cool. Ouais. Alors bon, peu importe ce qui se passe, sachez que sur la fin du mois, ça se règle. Il y a une guérison qui s'opère et c'est voulu par le destin. En fait, tout ce que vous allez vivre ce mois-ci, c'est voulu. Donc si par exemple votre couple doit passer par un gros down pour se relever, c'est voulu. Si votre couple doit se briser à cause d'une nouvelle rencontre que vous faites au milieu professionnel, c'est parce que cette personne vous correspondra plus sur le long terme. Et du coup, dites merci pour l'histoire qui s'arrête là. Ouais. En tout cas, au niveau des émotions, ça va être très challenge pour vous, amis Gémeaux, ce mois-ci. Il y a des temps, si je vais faire la météo, ce serait un peu en mode genre perturbation en vue. Tu sais, dans l'avion, là, nous traversons là, bref, vous avez compris, traversée, turbulence. Période de turbulence, bref, je sais pas comment on dit, mais bon, vous avez l'idée. Ouais, bon, ben là, ce mois-ci, c'est plus les célibataires qui ont... Ben, c'est le vent en poupe. Hein. Au niveau des Gémeaux, clairement, courage à vous, amis Gémeaux en couple. Ça va aller. Tout est temporaire, on n'oublie pas. Alors ça, hop, tac, tac. Et ouais. Ah non, là en plus avec le 2 de coupe renversé, c'est clairement... Ça veut dire que là dans votre couple, surtout, ouais, la communication elle est pas bonne. Non, on me dit qu'elle est vraiment... Elle n'est pas bonne et que du coup, si vous voulez vraiment que ce couple tienne, si vraiment il y a une personne qui vient de la sphère professionnelle pour vous causer, pas du tort, mais genre, voilà, qui vous veut, parce que vous êtes séduisante à son goût, eh ben, il faut en parler rapidement avec votre autre. Mais en tous les cas, il y a une guérison, il y a une guérison et ça s'éclaircit sur la fin du mois, donc ça c'est cool. Bon, ouais, il y a moyen que vous soyez invité. Ouais, non, il y a une invitation dans l'air là. Ok, allez. Donc ça c'est les couples, alors on va les mettre comme ça. Et on passe au développement de l'âme. Oula, environnement extérieur nocif. Automne. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Alors ici, oui, vous avez amis Gémeaux, vous êtes au centre. Vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas les... Comment dire? Les plus bienveillants du monde, clairement. Ouais, alors il y a une partie des gens que vous fréquentez qui n'est pas bienveillante envers vous, mais au-delà de ça, il y a surtout des gens très proches de vous, du style frère, sœur, si vous avez une bonne relation avec, meilleur ami. Ici, on ne parle pas de votre autre, mais c'est vraiment plus au niveau des amitiés et de la famille. Ouais, j'ai dit frère et sœur, je l'ai dit. On me dit frère et sœur, mais si vous avez un bon lien, un lien, vous êtes proche quoi. Vous voyez souvent, etc. Vous demandez souvent conseil à votre frère, votre sœur, ça joue. Enfin, c'est à prendre en compte. Sinon, si vous n'avez pas trop de lien avec vos frères et sœurs, ça vous concerne pas. Et ici, c'est les amitiés proches, mais vraiment proches, genre meilleur ami. C'est pas qu'elles sont malveillantes envers vous, c'est que, comment dire... Montrez-moi une image, s'il vous plaît. Oui, c'est comme si votre meilleur ami ou votre meilleure amie, enfin, cet entourage très proche, comment dire, c'est comme si, par exemple, votre meilleur ami tombe dans un sable mouvant et vous lui tendez le bras pour le sortir du sable mouvant et en fait, lui, il tire pour vous amener dans le sable mouvant, mais il ne se rend pas compte que lui-même est dans un sable mouvant. Vous voyez ce que je veux dire? Ou, un autre exemple, s'il vous plaît, votre meilleur ami, en fait, a un problème, par exemple, avec l'alcool ou les drogues, et il s'en rend pas compte.
Par exemple, voilà, on va dire c'est quelqu'un qui sort tous les soirs, ou homme, femme, on se fout, il vous invite à le rejoindre, à sortir tous les soirs, etc. Et pendant que vous sortez, en fait, vous voyez que cette personne boit énormément d'alcool et vous incite du coup à boire. Vous voyez, c'est pas qu'elle est malveillante envers vous, c'est qu'elle-même, elle comprend pas qu'elle a un problème avec l'alcool, et du coup, elle vous incite à boire, et ce qui vous amène vers des problèmes d'alcool à long terme. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas que la personne veut vous amener dans ce genre de problématique parce qu'elle vous aime pas ou qu'elle est méchante ou whatever, mais c'est plutôt parce qu'elle-même a un souci avec ça, qu'elle s'en rend pas compte et que du coup elle vous aspire avec elle, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, il faudrait nettoyer de votre environnement. Alors évidemment, si vous avez des... Ouais, ici, apparemment, je sais pas pourquoi, mais on me dit, donc je vous transmets, de mettre des jolies fleurs dans votre environnement, ça peut vous aider d'une manière qui m'échappe, mais ok. Ouais, donc apparemment, alors on me dit de mettre des plantes, mais comment dire, pas déjà faites. Planter les graines dans un pot et l'arroser tous les jours. Enfin, ouais, c'est ça, des fleurs, mais que vous devez vous occuper vous-même. Avec le printemps qui arrive, c'est ok. Alors d'abord, on va compléter avec le tarot. Ok. Le 6 de bâton. Ouais, alors cet environnement nocif, enfin en tout cas diminuant, et vous tire vraiment vers le bas. Mais genre vraiment, parce que là, le 6 de bâton, à l'envers, c'est nul. Hein. S'il avait été à l'endroit, donc dans ce sens-là, ça aurait été carrément... Enfin, d'ailleurs, en fait, ça pouvait pas. Hein, enfin, si, ça aurait pu, mais... Ça aurait voulu dire que votre environnement étouffait, genre la célébrité, genre votre reconnaissance qui vous était due. Mais ici, cet environnement néfaste, il vous draine vers le bas et du coup, en fait, vous êtes une personne... Alors ici, je dois parler à des Gémeaux qui ont beaucoup de feu dans leur thème, enfin, dans leur thème astral de naissance, du feu, genre ascendant Lion, Bélier, Sagittaire, un truc comme ça, ou avec des planètes du style... Vénus dans des signes de feu. Un truc où vous êtes censé être aimé, choyé, reconnu, genre vous aimez briller. Ah bah Lion. Ici il y a un truc, si vous êtes Gémeaux ascendant Lion ou Lune en Lion, ou si vous avez beaucoup de planètes en Lion, Jupiter en Lion par exemple, il y a ce truc de vous êtes fait pour briller. Et là, votre environnement, de par son influence sur vous, fait que vous brillez pas et que vous êtes comme une espèce d'étoile ou un diamant, genre caché au fond d'une grotte et on vous voit pas. Et du coup, on peut pas profiter de vous. Alors pas profiter dans le sens tirer profit, mais profiter de vous dans le sens ce que vous êtes censé donner au monde, genre vous le donnez pas. Je sais pas, c'est comme si vous étiez, je sais pas. Ouais, une star enfermée dans une grotte. On me montre, genre... un diamant qui est caché dans une grotte. Genre... Voilà. Je sais pas, il y a... Voilà, c'est dommage, quoi. Ouais, mais c'est pas... Voilà, on me dit de... Ok, attendez. C'est comme si vous étiez la prochaine Ariana Grande ou la prochaine Beyoncé et que, en fait, au lieu de passer des castings pour qu'on vous découvre et que vous nous fassiez profiter de ça, nous, le commun des mortels, avec ce que vous allez produire artistiquement, genre votre chant, vos CD, tout ça, genre on peut pas... on n'a pas accès à ça parce que vous faites rien. Enfin, pas rien, mais voilà, vous êtes diminué par votre entourage proche, ça vous dessert parce qu'il vous donne des mauvaises habitudes où il vous... Comment dire ? Il vous tire pas vers le haut, ça vous tire vers le bas et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ok, challenge. Alors, qu'est-ce qu'on a comme challenge pour ce mois-ci ? Alors, ce symbole-là, vous voyez, il est genre exactement là. That's the same. Il est tombé comme ça. Hein. Donc, réussir, voilà, la bonne fortune, les grandes réalisations. Alors, bon, je crois que je crois que ce challenge résume un peu tout ce que je viens de vous dire que je trouvais dommage. Hein, voilà. Et genre, il n'y a pas d'interprétation, enfin, très peu d'interprétation genre sur ce message de cette carte. Je veux dire, réussir, bonne fortune, grande réalisation en challenge. Voilà. Cet environnement extérieur qui vous diminue vous empêche de briller. Pouf, j'ai pas parlé de Vénus tout à l'heure. Non, mais c'est abusé. Vénus qui, du coup, se place là dans mon tirage.
le lion. Si vous avez une Vénus en lion ou un ascendant lion, genre vraiment, your mate to shine. Enfin, genre, ça m'énerve quand je vois ça parce que, enfin, c'est pas contre vous, hein, mes Gémeaux, loin de là. C'est parce que quand je vois ça, je me dis, mais là, c'est des Gémeaux. Parce qu'en plus, le Gémeaux, quand il est bien respecté dans sa part de lumière, c'est quelqu'un de très brillant, très instruit, très cultivé, très. Les Gémeaux peuvent inventer. Des solutions de génie à des problèmes sur Terre, enfin bref, c'est incroyable. Aimer les valeurs, la féminité, ben voilà. Et ici, je sais pas, je ressens vraiment cette énergie de star enfermée dans une boîte. I mean like, bitch, go out and genre, start to shine. Ok, deuxième semaine, troisième... Quatrième semaine, on adore. Voilà. Oh. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici, mes Gémeaux? Alors, la cigogne, ouais. Ici, clairement, première semaine, vous comprenez en fait que cet environnement proche de vous est nocif et vous tire pas vers le haut et il vous donne pas des bons conseils. Enfin, mais vous voulez pas l'abandonner parce que, en même temps, il y a une part de vous qui veut partir. Enfin, genre, partir vers de nouveaux horizons. Ou explorer, je sais pas, changer de cercle de connaissances, d'amis, genre, enfin, partir, quoi. Et en même temps, il y a ce combat entre partir pour vous ou rester pour l'autre. Voilà. Je le dis comme c'est présenté. Parce que, ouais. Bon, deuxième semaine, le temps... En fait, on va vous laisser l'univers, la source, le Dieu, les anges, whatever. Genre, vous donne le temps pour... Parce qu'il y a un bridge, là, enfin, il y a un pont que vous devez traverser, mais on vous laisse le temps. On vous laisse le temps de bien faire les choses. Sur la première quinzaine, il y a des discussions, des éléments pour préparer le terrain. À mon avis, là, vous allez... Sur la fin, vous partez, hein, mais... Ouais, voilà. Elle se reprend... Ben voilà, à la fin. Ouais. Non, mais c'est fou. Genre, parce que le cercueil sur la dame, là, vous dites au revoir à quelqu'un. Amis Gémeaux, je suis... C'est pas cool comme message, mais vous dites au revoir à quelqu'un, pas toxique, parce que personne n'est toxique, mais une relation qui, pour le moment, est desservante. Et là, il faut faire une croix dessus, quoi, très clairement. Et enfin, c'est pas qu'il faut, c'est que vous avez l'air, visiblement, d'après les cartes, de le faire. Dans le sens, là, il y a hésitation, est-ce que je pars pour moi ou je reste pour l'autre? Un certain laps de temps passe et j'ai des infos qui m'aident à choisir quelle voie je prends. Et je prends visiblement la voie de moi. Et je laisse quelqu'un derrière. Donc on va regarder. Ouais. Vous choisissez la voie qui est la meilleure pour vous, qui est plus en adéquation avec ce que veut votre enfant intérieur et avec vos rêves. Et alors là, c'est très trash et très cash ce que je veux dire, mais c'est l'image qu'on me donne. Je vois des amis Gémeaux qui en fait sont des princes, des princesses, des stars, traînant avec de la racaille, genre, enfin, entre guillemets, genre, c'est pas à prendre au pied de lettre, mais avec des gens, vous voyez, qui vont pas les aider avec leur, etc. Et c'est comme si, là, c'est un rappel à votre âme, genre à votre famille d'âme, et un retour à soi. Il y a vraiment un retour à vous-même, genre, et à la réussite, en fait. Enfin, genre, un retour vers votre propre réussite. Ouais. Là, en termes de développement personnel, le fil conducteur, c'est vraiment un gros retour à soi. Et c'est pas forcément... Ici, pour ceux que ça pourrait inquiéter, parce que tout à l'heure, je parlais quand même de meilleurs amis, frères, sœurs, dont vous êtes proches, on me dit, c'est pas forcément définitif, mais c'est en tout cas définitif dans le sens... comment dire, si l'autre personne, après, elle évolue aussi, vous voyez, elle peut vous rejoindre, c'est pas le problème. Ouais, mais vous avez maturé, gagné en maturité... intellect plus serpent ici, enfin le renard et le serpent, c'est marrant, ça me rappelle quelqu'un ça, le renard et le serpent, bref. Renard-serpent, ici, le renard c'est tout ce qui est mental, intelligence, le serpent c'est la transformation, ou les ennemis, mais bon ici je sens plus que c'est une transformation comme le serpent qui mue, 14, 7, 21, ça nous ramène à 3, donc vous êtes sur la création d'un nouveau vous. Et alors ici, c'est comme si vous étiez vraiment, genre, ce frère, cette sœur, ce meilleur ami, c'est quelqu'un que vous voyez apparemment souvent, peut-être un peu moins ces derniers temps, là avec la maison qui s'éloigne, mais qui est un peu effacée. Mais il n'y a pas une relation fusionnelle, mais presque, enfin un truc de on est tellement proche qu'on se comprend en se regardant, ou je commence une phrase, tu l'as fini, un truc comme ça. Genre un truc on est toujours d'accord sur tout, genre, enfin bref, ou
ou pas, mais du style, ah, t'es partant pour ça, oui, enfin, je sais pas, il y avait un truc très, 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 ouais, kinda fusionnel, mais, comment dire, ouais, j'ai même pas l'impression qu'il y a un événement qui vous sépare, que c'est juste en mode, ben, c'est marrant, là on a 14 et là on a 7. C'est comme si un était devenu le double de l'autre, enfin, ou un écart d'âge certain, genre le double de l'âge, ou 7 ans, ouais, 7 ans d'écart, ou, non, peut-être pas 7 ans, mais, enfin, un truc comme ça, genre un écart de maturité en tous les cas. Et que ça en fait, c'est pas contre toi, mais en fait, moi maintenant, genre j'ai grandi et je veux ça, et toi t'as grandi et tu veux autre chose, et c'est pas conciliable, donc chacun sa voie, et peut-être qu'on se retrouvera, mais bon, voilà. Ouais. Mais en tout cas, vous choisissez vous, hein, très clairement en tout cas d'après les énergies actuelles et les cartes là, vous choisissez vous à la fin et vous rejoignez comme une tribu d'âmes ou bah, vous allez être comme un poisson dans l'eau, genre il y a un truc. Hein. C'est marrant ici, ça c'est deuxième semaine, nouvelle lune au cycle des poissons. Vos émotions sont très prises de conscience. Du coup, la pleine lune, elle sera à la fin du mois. La pleine lune, elle sera à la fin du mois du coup. Interesting. Very, very interesting. Bon, ben, les amis, Gémeaux, mettez-moi en commentaire ce qui se passe pour vous ce mois-ci parce que ça, déjà, j'ai hâte de voir si vous êtes ces fameuses stars cachées dans les grottes. I want to see you. Et j'ai hâte, enfin, j'aimerais avoir un retour sur qu'est-ce qui vous diminuait comme ça, qu'est-ce qui fait que vous étiez comme caché du monde. Parce que why? Just why? Alors, le thème spécial de cette vidéo. Thème bonus. C'est parti. Allez, ben là, ok. On a 3 qui sont venus. Le palais de denier, le 4 de bâton et le 10 d'épée. Avec le soleil, le bélier. Ah, ici, on a les énergies gémeaux, bélier et la terre. Ok, bon, ben, elles vont se lire comme ça, ces 3-là pour le thème bonus. Et est-ce qu'il y a besoin de le développer plus? On me dit quand même de vous prendre un atout et un challenge, donc c'est parti. Ça, on n'aura pas besoin du coup. Développer. Ouais, alors. Bon, ici, on parle clairement de votre environnement matériel, votre maison, votre cocon. Comment dire? C'est sans doute. Enfin, amour de soi. Non, pas pour les couples, mais. Enfin, ceux qui sont en couple sont concernés aussi, mais l'info est pas là. Palais de bâton, énergie, amour de soi. Ouais, ici, il y a quelque chose dans l'ordre de. Vous devez protéger votre maison. Votre lieu d'habitation, pas recevoir n'importe qui, pas faire n'importe quoi dedans, genre... Parce que là, vous avez besoin de vous recharger, amis Gémeaux. Il y a quelque chose là, le mental, c'est pas qu'il est à bout, mais la maison, ça doit devenir un sanctuaire. Ok, c'est ce que j'ai entendu, donc bon, ok. Vous pouvez travailler avec le cerf, demander la protection du cerf, la chouette. Ouais, il y a un truc avec... plus de sagesse là où vous vivez, genre, comment dire? Ouais, soyez plus sélectif dans qui rentre, ouais, il y a quelque chose comme ça. Parce que le palais de denier, c'est le contexte donc, de la matière. Ici, le 4 de bâton, c'est la stabilité. Et avec la porte là qui s'ouvre, ouais, c'est vraiment, le message est très clair. Hein, on a quoi? Ah, voilà, putain de transformation. Vous voyez, le personnage, c'est même pas... Alors, Capricorne, droit, sage, ambitieux. Mais ici, je ressens que c'est le « You should not pass » à la Gandalf. En challenge, c'est votre challenge, c'est de ne pas ouvrir la porte à n'importe qui, de vous montrer sage. Ouais, il y a un sage. Le Capricorne est un signe très sage et il laisse pas entrer n'importe qui chez lui. Hein. Ça, je vous parle d'expérience. Transformer le pouvoir, la puissance intérieure, Pluton, votre atout. Mais voilà, parce que vous êtes en train de... Voilà, c'est ça, je l'ai. Ok, merci, je transmets. Vous êtes en train de vivre un nouveau départ, une transformation profonde. Eh bien, il faut que les énergies de votre maison, de votre lieu de vie, soient comme assainies, purifiées. Donc, il faut pas voilà, il faut pas laisser entrer n'importe qui, pas faire n'importe quoi, nettoyer si possible énergétiquement votre habitat. Donc ça, il y a Sauge, Palo Santo, enfin des techniques pour purifier sa maison. Il y en a une myriade et vous les trouverez sur le net. Ouais, parce que là, c'est la période transformation, mais c'est une transformation profonde que vous vivez ce mois-ci, amis Gémeaux, hein, avec Pluton. Et le rouge là, c'est... Ouais, et là, ouais, racine, chakra racine. Si vous devez prendre le soin d'un chakra ce mois-ci, c'est chakra racine pour vous. Donc, ancrage, marcher pieds nus dans la nature, enfin, dans la nature, dans la terre.
visualiser des cordes, enfin des racines, mais il y a les méditations, porter du rouge, porter des pierres comme grenat, jaspe, pierre de soleil, pierre de lave, grenat j'ai dit? Oui, grenat j'ai dit. Manger des choses épicées et rouges, ouais. Oula, alors là, le nombre d'infos que je viens de déballer, genre, ouais, vous avez, il y a un truc pour vous avec l'ancrage et le chakra racine. Mais à mon avis, votre chakra racine, il est en train de... Ouais, je sens, ça brûle, au niveau de mon corps à moi, ça me chauffe. Donc c'est que c'est en mode, c'est qu'il y a une grosse purification. Mais en même temps, si vous êtes sur une fin de cycle et le départ d'un nouveau, je sais pas, ici, j'ai l'impression que je parle à des Gémeaux qui doivent avoir entre 25 et 30 ans, ou 30 et 35. Un truc comme ça, je sais pas pourquoi. 25-35, est-ce que c'est une période spéciale dans la vie? Bon, c'est peut-être une période très charnière, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que je parle à des bébés Gémeaux ici. Enfin, on se comprend, mais ouais, ici, il y a un truc de... Comme si vous ou peut-être vous avez 18 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, ou 40 ans. Vous voyez, c'est des âges... j'ai l'impression que ce message concerne plus ces âges de charnière, pivotant, je sais pas comment appeler ça, mais ces périodes d'âge là, plus spéciales que d'autres. Ok, bon, bah écoutez, c'est génial, on adore. De la transformation, ce sera le titre de votre vidéo, je pense. Grosse transformation, mais pour votre plus grand bien et surtout un retour à vous. Une grosse transformation personnelle. On tombe amoureux. Osons tomber amoureux de nous-mêmes, osons se re-rencontrer. Allez, c'est parti. Les anges de Dream Virtue. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a le roi d'Ariel. Ariel, c'est une petite sirène. Et vous aviez la sirène. Non, ah non, c'était dans ce jeu-là. Ok. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez les ressources à bon escient. Prospère, stable, doué, puissant. Ben, on adore. Regardez la tête qui est fait, le monsieur. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, là, c'est... Content. J'ai beaucoup de temps. Pardon, ok. Votre enfant intérieur va être très content aussi, je le pense. Ok, maintenant, les amis Gémeaux, pensez à une question qui vous taraude. Sans mauvais jeu de mots. Et on va regarder tout de suite la réponse des anges à votre question. Option numéro 1, option numéro 2 et option numéro 3. Ok, alors, bon, je vous laisse quelques secondes pour... Oh, mais on voit... Est-ce qu'on... Oui, c'est bien. Alors, pour les Gémeaux du choix numéro 1, la réponse est dans un an. Ben voilà, ça c'est... donc, si votre question devait trouver réponse par oui ou par non, ici c'est oui, mais dans un an. Il y a une question de temps ici. Et une question aussi de le temps, c'est dans un an que c'est prévu sur base des énergies actuelles, mais si vous acceptez l'aide des autres, ou si vous changez, enfin pas changer, mais ouais, si vous acceptez l'aide des autres, ça peut aller un peu plus vite, il m'ajoute en plus. Ok, option numéro 2, pardon. On a quoi? Communiquer clairement. Ah, alors ici, c'est l'univers, clairement, c'est l'univers a des cadeaux pour vous. Et il veut bien vous les donner, mais en même temps, il faut que vous demandiez, comment dire, vous pouvez pas dire un jour, ok, fais de moi une star, et le lendemain, genre, fais de moi un chef d'État, et après une star, chef d'État, star. Enfin, vous voyez, il faut, si vous avez des demandes à l'univers, faut les faire de manière claire. Aussi, ici, si la personne concerne une histoire de cœur avec quelqu'un, il faut communiquer, poser les questions ouvertement, communiquer. Il y a une histoire de communication à éclaircir. Il y a des choses à éclaircir ou à dire et à affirmer aussi, j'entends. Alors, option numéro 3, la réponse est pardon. Oula, ok. Est-ce que je peux avoir une clarification pour cette réponse? Parce que, bon, si pardon vous suffit, c'est ok, mais parce que là, par exemple, on ne me dit pas si c'est un oui ou un non, mais c'est... Pardon de quoi? Le moment idéal. Ah, ok. C'est alors... bon, je sais pas c'est quoi la question, mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pris cette option-là. Mais c'est le moment idéal de pardonner. Soit de vous pardonner, de pardonner à quelqu'un, d'effectuer un pardon de manière plus générale. Mais l'idée du pardon, c'est aussi aller de l'avant. C'est dire, ok, ça s'est passé dans le passé.
Et j'efface rien. Enfin, c'est pas je suis dans le déni, mais c'est en mode genre, bah ok, j'avance. Il y a un truc, bon, à mon avis, ça concerne. Pas beaucoup de gens ont choisi cette réponse, je pense. Ok, allez. Maintenant, on va regarder quelle pierre, quel cristal peut vous aider pour ce mois-ci, en dehors des pierres du coup que j'ai citées pour l'ancrage, mais pour nos amis Gémeaux, mars 2024, s'il vous plaît. Ok, ben voilà. Ah, c'est même pas une pierre pour vous, c'est le bois fossilisé. Ok, pour le chakra du cœur. D'accord. Bon, le bois fossilisé aide aussi à l'ancrage, hein, les amis. Voilà. Bon, je ne sais pas où on trouve du bois fossilisé, mais voilà. Ça peut visiblement vous aider. On adore. Attendez, pour lui, j'avoue que je connais pas moi le bois fossilisé. Alors, je vais checker dans le petit guide pour à quoi ça vous sert. Bon, le chakra du cœur. Et c'est relié au taureau, merci. Mais alors, c'est le numéro combien? 14. 14. Oh, je l'ai presque. Ah, mais je. Quoi? Ouais, bois fossilisé. Terre, taureau, ok, chakra, cœur. Message, alors suivre trop de projets à la fois dans plusieurs domaines de vie peut créer de l'anxiété et du stress, donc ça peut aider à combattre ça. Idée de méditation au niveau spirituel de l'existence, pouvoir, ça stimule la vision holistique de la vie. Ouais, c'est ça. Et ben, l'ancrage par le bois aussi, mais c'est être plus d'optimisme en gros ici. On adore, c'est génial, génial. Mais par contre, je sais pas où vous pouvez vous procurer ça, les amis. Du bois fossilisé, never seen that. Ok, alors je vous prends une petite carte de... Non, je vous prends pas, elle vient. Regardez-moi ce message qui vient des lumières intérieures. Alors, ouais, c'est dans ce sens-là qu'il faut la regarder. Look at it. Look at that. Isn't it shiny? C'est so wonderful. 3, 6, 8. Ouais, ici il y a une élévation pour moi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben voilà, l'âme divine. Je cesse de m'identifier à mon physique, à mes défauts et redécouvre l'être pur et bon que je suis. Quand je vous disais que vous subissiez une grosse transformation ce mois-ci, mon âme est belle et je reflète cette splendeur. Chaque jour, je fais grandir mon âme en travaillant à m'améliorer aux yeux de Dieu. Je transforme toute noirceur en lumière et deviens divinité au sein de l'univers. Bon ben voilà. Vous êtes une belle âme, je l'ai pressenti. Ici, vous êtes des diamants dans des grottes, les gars, sortez. Et les gars et les filles, hein, parce qu'il y a des Gémeaux garçons et les filles, mais sortez, et make it shine, fuck off. Genre, vraiment quoi. Ah. Bon, allez, on termine avec un petit message de le petit oracle du tarot. Allez, pour nos amis Gémeaux, mars 2024, qu'est-ce qu'on a? On aura celle-là. Ah, l'as de bâton, allez. Boum. Alors, as de bâton. Massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Désolé, mon esprit s'est égaré le temps de quelques secondes. Je suis le cadeau qui te fait je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme. Ok, seul compte ma puissance. Non mais ils abusent. Bâton de marcheur. C'est une blague. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu. Je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Bon, voilà. Je vais me taire, je ne vais pas commenter cette carte. Je pense que le message est assez clair. Bon, là, il y a l'as de bâton. Voilà, je vais vous donner quand même la signification. L'as de bâton dans le tarot de Marseille représente des nouvelles opportunités en lien avec l'énergie, le feu intérieur, l'énergie vitale. Ouais, voilà. Donc là, on avait du feu avec le palais, on a du feu là. Enfin, bref, il y a beaucoup de feu en vous en ce moment, amis Gémeaux. C'est clair, net, voilà. Et cette carte est un peu tendancieuse, voilà, je le dis, parce que fuck off. Merci amis Gémeaux pour votre visionnage. J'espère que ces messages vous porteront, résonneront avec vous et qui viendront vous apporter des clés de solutions, des clés d'éclaircissement. Voilà, n'hésitez pas à me dire, à faire votre retour en commentaire de cette vidéo, à liker, à partager à vos amis Gémeaux, voilà, hein. Et on s'abonne, hein, ça fait plaisir et ça fait grandir la chaîne. Allez, bisous les Gémeaux, on vous aime, enfin je vous aime.